Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre du challenge littéraire de Nana Oops, qui est donc le challenge littéraire Floraison Obscure. Donc c'est la deuxième année auquel je participe à ce concours qui donc se déroule du 1er mai au 30 ou 31 juin, je ne sais plus quel est le dernier jour de ce mois de juin, donc sur 2 mois. J'ai préparé donc ma petite palle pour ce challenge qui est assez conséquente, je dois dire. Je pense que je ne vais pas réussir à lire tous ces livres, mais j'ai essayé de sélectionner tous les livres de ma palle, donc je n'ai pas racheté de livres pour cette occasion, mais donc j'ai essayé de rentrer un peu des livres dans chaque catégorie. Donc à certaines catégories, il y en a plusieurs. Il faut savoir que je pense ne pas réussir à tous les lire car je suis en stage en ce moment. Même si donc j'ai beaucoup plus de temps que lorsque je suis en train de faire mes études, j'ai quand même pas mal de travail. Donc voilà, donc je vais vous présenter ma palle tout de suite. Première catégorie qui s'intitule La bouche des enfers. Le premier mot de cette catégorie est filant de brume avec les mots-clés secret de famille, fantôme, maison hantée, personnage hanté par le passé. J'ai choisi La maison vide de Laurent Mauvigné, qui est donc le prix Goncourt de l'année 2025. Donc c'est un livre que j'ai depuis Noël dans ma palle. Il me fait énormément de deuil depuis sa sortie, parce que je suis vraiment fascinée par les histoires de famille, les traumatismes intergénérationnels, les secrets, et je pense vraiment que ce livre a tout pour me plaire. Mais j'avoue que la taille me fait un peu peur, donc je le repousse, mais je sens que ce livre va vraiment être un coup de cœur avant de le lire. Donc quand j'ai vu cette catégorie-là, je n'ai pas pu m'empêcher de l'y glisser. Voilà pour cette catégorie. Pour le deuxième mot qui est le mal fleuri, avec des mots-clés comme tentation, transgression et péché, j'ai sélectionné La curée de Zola, donc qui est le deuxième tome des Rougon-Macquart. Donc il faut savoir que je me suis lancée dans la saga des Rougon-Macquart l'année dernière, en juillet 2025. Et j'étais partie dans l'optique de lire un Rougon-Macquart chaque mois, sauf qu'en fait je n'ai pas réussi à maintenir donc ce petit challenge, mais je vais essayer au moins d'en lire un par an. Je veux pas forcément me donner d'obligations, je préfère profiter pleinement de l'œuvre de Zola, donc c'est pour ça. Et il faut dire que je lis très peu les résumés de tous les livres qui sont dans ma palle. Je fais souvent confiance aux recommandations que je peux voir donc sur les réseaux sociaux et à mes proches. Et vu que du coup je voulais me lancer dans les Rougon-Macquart, j'ai sélectionné le deuxième tome qui me semble rentre parfaitement dans cette catégorie. Donc je ne saurais pas trop vous dire, mais c'est vrai que du coup l'ambiance de Zola, sa plume et tous ces personnages complexes m'ont fait on fait tilt dans ma tête, donc c'est pour ça que j'ai choisi donc ce roman pour cette deuxième catégorie. Et le dernier mot de cette catégorie, donc La bouche des enfers, est effluve de folie, avec comme mots-clés réalité et illusion, insinuation de la folie, dérive de l'esprit. J'ai décidé donc de lire La robe de mariée de Catherine L. Bataille, je ne sais toujours pas dire ce nom. Vous avez pu le voir dans mon book haul, donc c'est un très bref ouvrage, donc qui est même un essai, il me semble, je ne veux pas forcément m'avancer là-dessus, mais qui concerne une robe de mariée qui a été confectionnée par une femme qui a été, donc Marguerite Sirvin, qui a été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère, qui est un hôpital très réputé en Lozère car il a hébergé et caché Paul Éluard notamment. Donc ces mots-clés correspondaient totalement à ce livre, donc j'ai hâte de m'y plonger. Nous avons passé donc à la deuxième catégorie qui est anamèse. Donc le premier mot est sombre éclosion avec les mots-clés surnaturel, fantastique et transformation. Donc pour cette partie, j'ai choisi deux ouvrages. Donc en premier, il y a le tome 14 du manga L'Atelier des sorciers. Donc il y a 15 tomes, le 15e tome est sorti récemment mais je ne l'ai pas encore lu et je les emprunte à la bibliothèque à côté de chez moi. Et il me manque plus que le tome 14, donc je me suis dit que fantastique, transformation en sorcier, pouvoir magique, c'était parfait. Donc
j'ai essayé de l'y glisser parce que j'aime beaucoup ce manga. Je l'ai commencé sans avoir vraiment d'attente et j'ai vraiment été agréablement surprise, donc j'ai enchaîné tous les tomes. Donc j'espère pouvoir vite lire ce tome-là. Ensuite, choisi de lire donc Secrets et remèdes d'Hildegarde de Bigen, je ne sais pas forcément le dire. Donc il faut savoir que donc, je suis actuellement en stage en tant que médiatrice culturelle et j'ai eu la chance d'aller rencontrer des bonnes sœurs dans un monastère qui confectionnent des cosmétiques en suivant les préceptes de Hildegarde. Et je ne connaissais pas du tout Hildegarde et donc du coup je me suis un peu renseignée et ça m'a totalement fascinée. Et donc je me suis procuré donc, ce magnifique ouvrage. Donc, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il est magnifique. Il y a plusieurs... donc ça fait vraiment une sorte d'herbier, de livre de l'époque médiévale. Il est vraiment sublime et j'aimerais donc beaucoup le lire parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai essayé de le rentrer dans cette catégorie. J'espère que il y rentre. Donc voilà, donc il est vraiment magnifique. Le deuxième mot est donc les graines du futur, dystopie, nouvelle ère, anticipation, humanité déformée. Donc il faut savoir que je n'aime pas forcément la science-fiction, donc tout ce qui est dystopie et tout ça. Le seul livre que j'aimais est La nuit des temps de Barjavel, que j'ai lu il y a un moment maintenant. Et du coup, il y a très peu de livres de dystopie dans ma bibliothèque. Le seul que j'avais est donc Des fleurs pour Algernon, je sais pas forcément le dire, donc de Daniel Case. Donc c'est un livre dont j'ai entendu parler de nombreuses fois et qui m'intriguait malgré le fait que ce soit de la science-fiction et un peu de la dystopie. Donc il me semble que c'est l'histoire d'une personne qui est atteinte de déficience mentale et qui va subir des opérations ou quelque chose comme ça pour décupler l'intelligence des individus. Je ne sais pas s'il est volontaire ou quoi que ce soit, mais du coup il va être l'objet donc de ces opérations et donc on va suivre progressivement la montée de son intellect. Excusez-moi si les mots ne sont pas forcément les bons. Et après, on va suivre également, il me semble, la descente entre guillemets aux enfers où il va reperdre toutes ses capacités intellectuelles. Et je pense que c'est vraiment un livre qui peut être vraiment hyper intéressant sur justement les déficiences intellectuelles, comment elles sont perçues, comment... Je saurais pas forcément vous dire, mais du coup, je me suis dit que pareil, c'était le bon moment pour le lire. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, mots-clés, donc nous avons Dernière brume sur la lande, avec les mots-clés littérature anglaise, roman gothique, mystère. Donc pour ce mot-clé, j'ai choisi La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Donc j'ai pas mal galéré pour sélectionner ce livre pour cette catégorie parce que tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque ne correspondaient pas du tout. Donc j'ai cherché et en fouillant dans la bibliothèque de mes parents, j'ai trouvé ce livre donc, qui correspond parfaitement au thème donc, de la littérature anglaise, roman gothique et mystère. J'en ai pas vraiment entendu parler, c'est vraiment mes parents qui l'ont lu et m'en avaient dit que du bien. Donc je me suis dit que pourquoi pas, c'est toujours bon de découvrir d'autres choses, même si on n'entend pas parler forcément sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça va me plaire. Et pour donc le dernier mot de cette catégorie, Bourgeon des Grenadiers avec Pacte avec le diable, Malédiction et Descente aux enfers. Donc pareil pour cette catégorie, ça a été la catégorie la plus compliquée pour trouver un livre qui corresponde. Et donc du coup, j'ai sélectionné pareil dans la bibliothèque là, de ma mère, Le démon et Mademoiselle Prime, donc de Paulo Coelho. Donc quand j'ai vu directement le mot démon dans le titre. Il me semble que ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Il est très bref, il me semble qu'il fait il fait 250 pages. Donc voilà, et j'ai lu quelques livres de Paulo Coelho, donc L'Alchimiste que j'ai très peu aimé, mais après j'avais lu 11 minutes qui est mon préféré.
et j'avais lu Véronica doit mourir ou Véronica veut mourir, je ne m'en rappelle plus, qui a été pareil assez court et assez dynamique et puissant, donc j'espère ne pas être déçue par ce livre. Pour la dernière catégorie, donc nous avons l'existence et le sens. Donc le premier mot est l'herbier des âmes, et donc les mots-clés sont romantisme, nature, tragédie et mélancolie. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc qui est un livre que je me suis procuré récemment. Pour moi, donc la peinture, c'est le romantisme. Euh, l'art, pour moi, c'est l'art, ça permet de donner de la enfin, des émotions telles que la mélancolie, le romantisme, la joie, la tristesse. Donc c'est vraiment, voilà, je me suis dit que ça pouvait rentrer. C'est vrai que j'ai essayé vraiment de classer les livres que je voulais lire dans ce challenge, mais c'est vrai que l'année dernière, quand je l'avais fait, j'avais réussi à lire pas mal de livres et je ne pensais pas pouvoir autant lire, surtout que j'étais en période d'examen. Et j'ai quand même réussi à lire beaucoup de livres. Il me semble qu'il me manquait seulement 2 ouvrages pour valider ce challenge. Donc cette année, j'essaye de m'y réatteler. Et donc du coup, voilà pour ce mot-clé. Pour le deuxième mot-clé de cette catégorie, donc c'est les brises du passé, avec comme mot-clé souvenir, racines, origine et temporalité multiple. Donc j'ai sélectionné 2 ouvrages. Donc le premier ouvrage est une BD donc, qui est composée de 8 tomes que j'ai juste à côté de moi. Donc qui est Aya de Yopougon, désolée pour la prononciation, de Marguerite Aboué et Clément Aubrerie, donc qui est une saga de BD, donc je ne sais pas si le mot saga est adapté au BD, mais donc qui retrace la vie d'une jeune fille en Côte d'Ivoire sur 8 tomes comme je l'ai dit précédemment, donc on la suit son évolution. Et j'ai choisi ce livre car du coup c'est ma directrice, ma tutrice de stage qui m'en a parlé, car en parlant avec elle, elle a vécu pas mal d'années en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et j'ai des origines ivoiriennes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de connaître un peu la culture ivoirienne, la culture de ce pays qui m'intrigue depuis toujours. Et donc elle m'a prêté toutes ces BD en me disant que c'était parfait pour découvrir un peu cette culture donc découvrir cette culture et ses racines entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai hâte de m'y plonger. Ça a l'air relativement rapide à lire, il y a très peu de texte et les planches d'illustration sont assez originales. Je sais pas si vous voyez, mais les couleurs, les tons changent en fonction des doubles pages et je trouve ça vraiment, il y a vraiment une ambiance à chaque double page. Donc j'ai hâte de lire cette BD. Et comme deuxième ouvrage, donc je souhaite lire Louise Labbé, la rime féminine de Élise Rajambach, excusez-moi pour la prononciation, donc qui est un service de presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition Calip. Donc sur Louise Labbé, qui est une femme, encore une fois, que je ne connais pas et qui, en regardant dans leur catalogue, m'a intriguée. Et je souhaite donc découvrir cette femme qui semble avoir eu une vie assez importante et avant-gardiste. Et donc du coup, pour le côté origine, temporalité multiple et souvenir, donc le passé, une biographie, donc je pense que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et enfin, pour terminer, donc le dernier mot de cette catégorie, qui est là, à l'abri du jour, avec les mots-clés sens, absurde, faille humaine et contre-courant. Donc j'ai choisi de mettre dans cette palle Je vais mieux de David Fuenquinos, qui est un livre qui est dans ma palle depuis très 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 longtemps. Et je pense qu'il peut rentrer dans cette catégorie. Avec sa dimension un peu absurde, car il me semble que c'est l'histoire d'un homme qui se réveille par un mal de dos, et ce mal de dos va engendrer
plusieurs choses, ça va être plus profond, un problème plus profond qu'un simple mal de dos. Il me semble, c'est vrai que je me suis pas forcément renseignée, mais j'avais entendu dire que c'était un des livres les plus absurdes qu'il ait pu écrire. Donc voilà, et encore une fois, j'essaye de caser un peu ma palle qui s'élève à de nombreux livres. Donc voilà, il fallait que je me motive un petit peu pour les ranger et j'espère que ça rentre dans cette catégorie-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire, ça me fera toujours très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Merci.